Hello à tous. Alors je pars dans 2 jours pendant une semaine faire du bike dans une zone géopolitiquement un petit peu tendue. Donc il faut forcément prendre dans son sac un objet, quelque chose qui est essentiel, la trousse de premier secours. Voilà, cette trousse de premier secours, et ben j'avais envie de vous faire une vidéo où je vais vous présenter la mienne. Cette trousse de secours est essentielle quand vous partez faire de la randonnée en montagne pendant plusieurs jours, vous partez faire un trip bike avec VTT avec vos potes, il faut l'avoir. C'est quelque chose quand on fait des sports outdoor. Je crois que je l'ai bien dit, hein. Outdoor, il me semble que Vincent m'avait dit ça. Outdoor, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Donc moi je vais vous présenter la mienne. Allez, c'est parti, je l'ouvre, je vous montre. Donc les 2 premières choses qui me tombent dessus, c'est une bande de tape et une bande de strap. Évidemment, si jamais il y a une entorse, si jamais il y a des petits bobos, ça peut servir. Faire un tape drainant, une douleur musculaire, on peut poser un tape, ça fait du bien, surtout quand on fait du bike pendant plusieurs jours, c'est important. Une entorse de cheville, une acromioclaviculaire, on a le strap. Donc ces 2 choses pour moi c'est essentiel. Mais avant de poser un strap ou un tape, il faut quand même se désinfecter les mains, même pour nettoyer une plaie. Donc j'ai mon petit gel Sterilium pour essayer au maximum d'enlever tous les microbes qu'il pourrait avoir sur mes mains si je dois faire une intervention sur mes amis. Ensuite j'ai une écharpe triangulaire, donc ça peut être aussi intéressant si quelqu'un se fait très mal à l'épaule pour pouvoir qu'il puisse redescendre le coude au corps comme ça en étant soutenu. Des stéristrips, évidemment, s'il y a une plaie, qu'elle n'est pas trop importante, on peut poser des stéristrips. J'ai du chlorhexidine pour désinfecter une plaie, pour désinfecter un bobo. Évidemment, ça c'est la base et on va utiliser ça évidemment avec des compresses. Donc je vais pouvoir bien désinfecter, donc des compresses c'est essentiel. J'ai aussi des compresses d'alcool qui sont dedans, ça peut être intéressant aussi pour désinfecter. Ensuite des pansements obligatoires, s'il y a un petit bobo, une petite coupure, on peut mettre des pansements. La pince à épiler, voilà, s'il y a des échardes. Un petit ciseau, toujours intéressant pour couper le strap. Bon, je prends quand même une paire de ciseaux un peu plus importants pour mon strap et mon tape, mais avec ça, je peux quand même m'en sortir. J'ai de quoi faire un petit bandage, donc si jamais j'ai nettoyé ma plaie, je mets des compresses, je peux bander la zone et permettre de protéger cette plaie. Et ne pas oublier surtout la couverture de survie, voilà, qui permet de protéger du froid, de la chaleur, de l'humidité. S'il y a un gros crash, quelqu'un qui est allongé en attendant les secours, on lui met la couverture de survie. J'ai aussi un tube d'arnica en frise, c'est de l'arnica et du menthol, ça fait un effet froid. Bon, ça peut un petit peu soulager. Et un autre élément aussi important à avoir, toujours sur soi, c'est son téléphone pour pouvoir appeler les secours, évidemment, en cas de grosse chute. Donc selon vous, qu'est-ce qui manque dans cette trousse de secours? Est-ce que vous auriez rajouté des choses ou peut-être enlevé des choses? Donc je vous attends en commentaire, vous me dites. Écoutez, essayez quand même de rester dans mon cahier des charges, c'est-à-dire une trousse de secours assez compacte. Ne me dites pas, prends un défibrillateur. Évidemment, je ne pourrais pas le prendre, je ne pourrais pas le mettre dans mon sac, je ne pourrais pas aller faire du bike avec, hein, ça va de soi. Pensez à avoir toujours une trousse de premier secours pas trop loin de vous, ça peut vraiment aider. Voilà. Allez, à bientôt, prenez soin de vous.